Alors, bonjour, bienvenue à cette nouvelle conférence en ligne. Comment utiliser les réseaux professionnels en Allemagne pour décrocher un job? On va attendre peut-être encore 1 ou 2 minutes avant que toutes les personnes apparaissent dans le chat de conférence. Donc, bienvenue aux personnes qui sont là pour cette nouvelle conférence. Pour ceux qui n'ont pas été présents dans d'autres conférences en ligne de Connexio, vous avez en bas à droite un chat qui vous permet de poser des questions lors de cette conférence. Et donc, nous sommes deux personnes à gérer cet espace de conférence. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser tout au long de la conférence. Je jetterai un coup d'œil aussi dans le chat pour essayer d'y répondre. Et puis aussi, à la fin de la conférence, on va essayer de répondre à certaines de vos questions. Donc, bienvenue au salon en ligne de Connexio. Donc, vous pouvez, je vous invite à postuler sur tous les stands. Vous avez aussi, s'il y a des offres qui ne répondent pas à votre profil, vous pouvez envoyer aussi votre candidature spontanée en cliquant sur l'onglet en bas à droite. Derrière, en fait, en tant que recruteur, on a un outil de gestion de candidature qui nous permet de prendre contact avec les candidats, de leur envoyer des invitations pour des entretiens en ligne ou des entretiens en visio. Donc, n'hésitez pas à parcourir tous les stands. Voilà. Alors, pour cette conférence, comment utiliser les réseaux sociaux professionnels en Allemagne pour décrocher un job, je vais essayer d'être aussi le plus concret possible pour vous donner des conseils de façon à assurer une prise de contact effective. Euh, alors tout d'abord, petite présentation. Donc, je m'appelle Jérôme Lecaux, je suis fondateur du cabinet de recrutement Eurojob Consulting. Donc, mon objectif, c'est de vous aider à décrocher un job en Allemagne. Donc, il y en a certains d'entre vous qui sont sans doute déjà en Allemagne. Il y en a d'autres qui ne sont pas encore arrivés, qui font le pas, qui vont d'abord s'informer pour savoir ce qui les attend et comment réussir effectivement à trouver un travail, décrocher un travail en Allemagne. Donc, ce serait intéressant de savoir justement qui vous êtes, si vous pouvez vous décrire en une ligne et nous faire coucou en bas à droite sur le chat commun et dire dans quelle région vous êtes actuellement, ou alors quelle région vous visez, quelle ville vous visez en Allemagne, de façon à ce qu'on puisse comprendre un petit peu dans quel environnement vous voulez décrocher un emploi. Alors, je vais essayer donc de vous donner aussi quelques informations en plus des pratiques des réseaux sociaux que vous devez déjà maîtriser. J'essaierai de donner quelques informations pratiques sur le travail en Allemagne, sur le marché de l'emploi en Allemagne. N'hésitez pas aussi sur le stand de l'Académie de Connexion Emploi de vous diriger vers des coachs qui sont présents aujourd'hui pour vous donner des informations pratiques, pour vous orienter un petit peu, pour vous réorienter. Donc, vous avez deux personnes, Inès et puis Suzanne, qui sont présentes sur le stand de l'Académie Connexion Emploi. Vous pouvez également prendre contact avec ces personnes. Alors, donc, pour terminer cette présentation, donc pour vous indiquer un petit peu quelles sont nos marques et puis comment nous sommes développés. Donc, tout a commencé en 2004 par la création du site emploi franco-allemand que certains connaissent. Donc, c'est un site qui est dédié aux entreprises qui recrutent en Allemagne et en France. Donc, on a autant des entreprises françaises qu'allemandes qui déposent des offres et qui cherchent des personnes qui parlent soit allemand, soit français, ou alors des personnes qui ont une expérience de travail, donc une expérience interculturelle dans les deux pays. Donc, c'est pour ça que c'est un site dédié à des profils comme le vôtre. Ensuite, une année plus tard, nous avons commencé à réaliser des salons physiques. Donc, à l'époque, il n'existait pas encore de salons innovants et puis virtuels comme celui-ci. Donc, nous avons réalisé des événements et des rencontres professionnelles un petit peu dans toutes les villes en Allemagne et en France. Peut-être que si vous me connaissez depuis un certain temps, vous avez participé déjà à des salons qui étaient pleins vraiment, on avait des queues impressionnantes de candidats à Paris. Donc, on a été 2 fois présents à Paris. On était chaque année aussi présents à Munich, à Cologne, à Hambourg, à Berlin, dans de nombreuses villes. Et puis à partir de 2006, donc, à partir de 2005, pardon, nous avons créé le cabinet de recrutement franco-allemand Eurojob Consulting. Donc là, il y a des sociétés qui sont venues vers nous, qui nous ont dit qu'elles ne pouvaient pas, par des offres d'emploi, pourvoir les postes. Elles avaient besoin de recruteurs qui présélectionnent les candidats, qui aillent chercher les candidats, surtout dans un contexte de pénurie, puisque vous savez qu'actuellement, vous avez de bonnes cartes, puisque l'Allemagne vraiment essaie de tout faire pour attirer des candidats vers elle.
donc, oui, quelqu'un me demande quelle est la différence entre le site emploi et puis le site de recrutement. C'est ce qui fait la différence, c'est-à-dire que quand vous postulez en fait sur une offre d'emploi, vous venez vers l'entreprise, tandis que le recruteur, il va plutôt présélectionner les candidats, il va chercher les candidats en fonction des critères de recherche souhaités par l'entreprise. Il va donc frapper à la porte du candidat pour savoir quelles sont ses disponibilités, s'il souhaite changer d'emploi et quelles sont ses attentes. C'est ce qui fait la différence entre un site emploi et puis un cabinet de recrutement. Donc, nous sommes une équipe d'une dizaine de recruteurs actifs dans différentes régions en France et en Allemagne. Il nous arrive aussi de faire des recrutements en Suisse, en Autriche et en Belgique, bien sûr. Alors à partir de 2016, on crée aussi une académie Connexion Emploi. Donc là, c'est dédié à un ensemble de coachs qui font qui font du bilan de compétences pour les candidats, voire de l'accompagnement pour les candidats qui recherchent un emploi en France ou en Allemagne. Et puis à partir de 2018, donc c'était quelque chose qui me trottait en tête depuis quelques temps déjà, nous avons réalisé donc le premier salon virtuel franco-allemand. Donc le but c'était de rassembler le plus grand nombre de personnes à distance. Donc vous envoyez tout l'intérêt, c'est-à-dire que vous pouvez réaliser une première prise de contact avec des sociétés à distance, que vous soyez à Marseille, à Hambourg, à Paris, à Berlin, sans vous déplacer et sans avoir à subir des files d'attente, comme c'est le cas souvent sur des salons emploi. Donc, l'intérêt n'est pas aussi évidemment à subir, avoir des frais d'hôtel ou des frais de déplacement. Et puis aussi à participer, à contribuer à la protection de l'environnement. Bref, ce sont les avantages d'un salon en ligne. Donc, c'est une solution innovante qu'on a développée depuis 1 an et demi. Et c'est aujourd'hui une nouvelle édition avec à chaque fois de nouvelles améliorations, parce que c'est en fonction de vos retours que nous améliorons aussi cette solution. Donc, voici pour la présentation. Alors, concernant donc le sujet, le thème qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir la recherche d'emploi avec la prise de contact par les réseaux sociaux. Aujourd'hui, donc, il ne s'agit plus seulement de prendre contact par des job boards, par des sites emploi. Aujourd'hui, il y a vraiment une prise de contact qu'on peut construire avec une entreprise à distance, avec une entreprise allemande. Si vous cherchez par exemple un travail à Munich, vous pouvez de Paris en fait déjà commencer à vous créer un environnement professionnel, à établir donc des premiers contacts professionnels pour essayer de défricher à distance le marché du travail local et puis essayer de comprendre quelles sont les clés localement pour décrocher un emploi. Donc, c'est l'avantage d'utiliser les réseaux sociaux activement. Alors, il faut savoir évidemment comment les utiliser, quels réseaux sociaux utiliser. C'est ce dont on va discuter. Alors donc les points principaux c'est un petit peu le sommaire que je vous propose aujourd'hui concernant cette mini-conférence. Donc quels réseaux sociaux utiliser en Allemagne? Est-ce qu'ils sont différents de ceux qui sont utilisés en France? Donc on va discuter en particulier de Xing et puis de LinkedIn qui sont à privilégier. Quelle est la démarche pour être proactif pour obtenir les informations utiles à votre recherche d'emploi en utilisant les réseaux sociaux? Comment trouver le bon interlocuteur en Allemagne, comment identifier le bon interlocuteur. Vous allez vous transformer quelque part vous aussi en recruteur. Ensuite, comment établir la première prise de contact, quelles sont les formations utilisées. Donc, voici un petit peu les différents aspects que nous allons traiter. Alors, donc, quels sont les réseaux sociaux à utiliser en Allemagne? Alors, une particularité sur le marché du travail germanophone, donc autant pour l'Allemagne, la Suisse et l'Autriche, on a fortement utilisé depuis 2005 Xing. Quelqu'un me demande dans le chat si Viadeo c'est encore utilisé. J'ai même pu citer en fait Viadeo parce que l'utilisation de Viadeo a vraiment décru depuis des années avec LinkedIn. Donc Xing est encore très utilisé en Allemagne. Vous aurez des retours si vous effectuez des prises de contact avec des RH ou des responsables de recrutement en Allemagne. Vous aurez des retours avec Xing. Ça fonctionne différemment. Donc c'est vraiment un des réseaux à privilégier. Donc, c'est un réseau social qui est apparu en 2005. C'est une entreprise d'une start-up qui était à l'époque une start-up de Hambourg qui a développé ce réseau, qui a eu vraiment un impact important sur les réseaux sociaux en Allemagne. Ça continue à être utilisé, donc je vous invite à jouer sur les deux tableaux avec LinkedIn. Donc, je vous invite également à vraiment
à compléter votre profil en allemand sur Xing, donc à utiliser le plus de mots-clés possible, comme si vous mettiez un CV en ligne, mais en allemand, de façon à vous rendre visible auprès de recruteurs allemands qui cherchent des profils comme le vôtre, mais il faut le faire plutôt en allemand. Alors pour ce qui est de LinkedIn, vous connaissez sans doute parce que vous y êtes déjà inscrit à l'international ou en France. Là, vous pouvez soit le laisser en anglais, vous pouvez aussi le mettre en allemand ou introduire des mots de recherche en allemand pour qu'on puisse vous trouver donc dans les deux langues. Donc c'est vraiment les deux réseaux principaux à utiliser. Viadeo, je n'en parle plus parce que c'est vraiment de moins en moins utilisé par les recruteurs. Alors bien sûr, Facebook, ça peut être utile pour trouver des informations locales. Alors je vois plutôt en fait Facebook comme un réseau social utile pour, par exemple, s'inscrire dans les groupes locaux. Vous pouvez vous inscrire dans le groupe des Français de Berlin, de Cologne. Nous avons aussi une liste de groupes par région. Vous avez aussi des sites emploi par ville pour les Français francophones. Le groupe, par exemple, Emploi à Berlin aussi, qui est un groupe de plus de 15 000 membres. Donc là aussi, vous pouvez poster, vous pouvez préparer aussi votre arrivée, par exemple, à Berlin, en postant un message, en demandant à des personnes qui sont déjà présentes si elles connaissent des opportunités dans votre recherche. Donc, utilisez aussi je dirais la communauté francophone pour essayer de trouver des astuces, des bons plans d'emploi, d'embauche. Ça peut s'avérer être très utile. Donc, si vous participez à des groupes, par exemple à Munich ou à Berlin, ce sont des groupes de personnes qui sont quand même très actives. Et ne serait-ce qu'en décrivant, donc il faut vous rendre visible, pas seulement sur votre profil Facebook, parce qu'en général, les personnes utilisent Facebook plutôt à titre privé et donnent peu d'informations personnelles, professionnelles, pardon. Donc, essayez plutôt de décrire sur Facebook, dans des messages dédiés à des groupes, ce que vous recherchez, quel est votre profil, avec des mots-clés pour qu'on puisse comprendre vraiment quelles sont vos attentes et vous donner des conseils. Donc voici vraiment les trois réseaux principaux à utiliser. Je parle de réseau généraliste, je ne parle pas de réseau professionnel. J'aurais pu parler peut-être sur place peut-être des clubs d'affaires franco-allemands qui existent dans les grandes villes en Allemagne, mais c'est plutôt pour les personnes qui sont déjà sur place et puis qui réseautent qui vont réseauter par des rencontres physiques. Donc c'est après même être arrivé en Allemagne. C'est pour ça que je n'ai pas forcément mentionné ici. Alors, une fois donc, comme je l'ai indiqué, qu'on a utilisé, qu'on a identifié les réseaux sociaux qu'on va utiliser, comment rédiger son profil en allemand sur Xing ou LinkedIn. Donc, il est vraiment important d'utiliser cette langue locale, même si vous ne parlez pas allemand, si vous n'avez pas forcément un niveau. Donc, je vois que c'est une question qui m'a été posée. Si je n'ai pas un niveau suffisant, le but c'est de vous rendre visible en fait. Donc, il faut utiliser tous les synonymes possibles. Donc il faut bien utiliser tous les champs dans Position, par exemple dans Unternehmen. Il faut bien préciser vraiment les différents métiers que vous voulez exercer. Vous avez un champ aussi pour préciser votre intention sur LinkedIn comme sur Xing. Donc utilisez tous les champs, décrivez-les bien. Donc je vous ai donné des exemples, par exemple. Concernant la fonction marketing, par exemple, vous allez préciser quelle est votre spécialisation aussi. Et puis, vous allez préciser quel est l'objet de votre recherche actuelle. Par exemple, Offen für Anstellung bei internationalen Unternehmen, angestrebte Tätigkeit in der Unternehmenskommunikation. Donc, je souhaite trouver un poste dans le domaine de la communication en entreprise. Donc, il faut mettre le plus de mots-clés possible. Regardez, ça peut être utile, les profils d'Allemands tout simplement dans votre domaine pour regarder comment ils se sont décrits eux-mêmes. Ça va vous permettre de trouver de nouveaux mots-clés auxquels vous n'auriez pas pensé. Donc, c'est la variété des mots-clés qui est importante pour être trouvée, parce que d'ailleurs, nous sommes des recruteurs et nous utilisons vraiment tout le champ lexical possible de mots-clés. Donc, n'hésitez pas pardon, vraiment à utiliser le plus de mots-clés possible pour vous rendre visible. Donc, des fois, ça peut être un mot-clé qui va vous faire apparaître dans la liste des candidats que recherche un recruteur. Donc, il faut vraiment utiliser cette possibilité. Alors, autre possibilité, donc après avoir bien décrit vraiment votre profil, demandez aussi à des Allemands
à des natifs allemands, si vous êtes en contact avec des natifs, comment ils ont fait pour décrire leur profil. Ça vous permettra en échangeant en fait, de décrire au mieux votre profil. Éventuellement, aujourd'hui, si vous êtes amené à faire des entretiens en visio avec des recruteurs, n'hésitez pas aussi à leur demander comment vous pouvez aussi partager votre écran puis leur montrer votre profil LinkedIn. Ça leur permettra au mieux de voir un petit peu votre profil. Mais bon, vous avez déjà sans doute téléchargé votre CV. Ce que vous pouvez faire aussi, justement, c'est donc créer votre réseau déjà à distance. Par exemple, vous êtes à Paris, vous voulez comment dire, trouver des contacts déjà locaux à Munich. Donc, vous pouvez bien sûr prendre contact avec des responsables de recrutement, viser des responsables de recrutement d'entreprise, mais vous pouvez aussi viser des personnes qui travaillent dans le même environnement que vous. Ce sont des personnes qui ont déjà un réseau préétabli, euh, qui connaissent un petit peu l'environnement dans votre ville, parce que les environnements sont différents de ville en ville, de région en région. Donc, il est important, ce sont des personnes qui vont vous donner aussi des clés pour décrypter un petit peu le marché du travail localement. Donc, n'hésitez pas à préciser pourquoi vous prenez contact avec ces personnes. Peut-être que ces personnes ont connaissance aussi de sites emploi, d'opportunités de travail dans telle ou telle entreprise qu'elles connaissent et qu'elles pourraient vous transmettre. Donc, ça peut être vraiment utile de réaliser une prise de contact en précisant votre demande. Donc, c'est vrai que ce sont des personnes qui auront aussi un carnet d'adresse local dont vous pourrez bénéficier. Donc, je regarde quelles sont les questions qui nous sont posées. Est-ce qu'il est utile de préciser quel type de personnes? Oui, je viens d'y répondre, c'est-à-dire vraiment essayer de prendre contact autant avec des recruteurs qu'avec des gens du même secteur d'activité que le vôtre. C'est eux qui vous ouvriront des portes. Alors, donc, comment trouver le bon interlocuteur en Allemagne? Donc ça, je vais vous le montrer par quelques exemples que je vous ai préparés dans la recherche de Xing ou de LinkedIn. Donc, viser le réseautage aujourd'hui, c'est en plusieurs cercles de connaissances. Donc, si vous utilisez, si vous cherchez d'abord par vos propres contacts, donc peut-être que vous avez des personnes du premier cercle de contacts, de connaissances, qui ont eux-mêmes des contacts avec des responsables de recrutement. Donc, rendez visible votre recherche auprès de vos contacts qui sont des anciens de votre formation. Rendez visible votre recherche pour que ceux-ci eux-mêmes vous recommandent. Bien sûr, vous pouvez aussi, justement, comme je vous le disais tout à l'heure avec Facebook, prendre contact sur LinkedIn ou Xing avec des Français qui sont déjà présents en Allemagne. Sont des gens qui comprendront votre démarche, qui auront le réflexe, je pense, de donner vraiment des conseils propres à tout Français qui vient s'implanter s'intégrer en Allemagne et qui vous donneront peut-être des conseils mieux orientés même qu'un natif, un natif local allemand qui aura peut-être une autre vision de votre démarche. Donc, ce que je vais vous montrer tout à l'heure, c'est qu'il faut aller donc dans les deux cas, que ce soit sur LinkedIn ou sur Xing, sur prise de contact de personnes. Vous allez sur recherche avancée sur Weitersuche. Et puis, vous pouvez utiliser bien sûr des mots-clés. Vous pouvez utiliser aussi des mots-clés comme ce qu'on appelle il y a une deuxième façon, pas une recherche sémantique, mais une recherche comment on appelle ça, par des recherches opérationnelles, par des moteurs, par des petits mots-clés en fait, pour combiner en fait ensemble les mots. Donc, vous pouvez utiliser or, and, ou pour exclure un petit peu si vous faites une recherche par plusieurs mots. N'hésitez pas aussi à faire une recherche locale. Donc, sur Xing, il faut utiliser Bundesland ou alors PL7, Postleitzahl, c'est-à-dire le code postal par branche d'activité. Donc, voici un petit peu les astuces pour chercher sur LinkedIn et puis Xing. Alors, donc le but, pour vous, ça va être de décrypter un petit peu le marché caché de l'emploi. Donc, on estime qu'il y a un petit peu plus de 60% des offres qui sont pourvues en général, que ce soit en France ou en Allemagne, par de la recherche directe, c'est-à-dire ce sont des offres qui ne vont pas être publiées sur les sites emploi, mais qui sont peut-être que publiées sur l'intranet de l'entreprise ou alors qui n'ont pas été encore publiées.
Donc, vous allez peut-être arriver au bon moment, en fin de compte, en prenant contact directement avec différents interlocuteurs. Donc, c'est une prospection qui peut vous permettre donc de décrocher des pistes. Je vous ai donné un petit exemple d'un profil type en fait sur Xing. Donc, vous voyez dans cette introduction que vous voyez sur Xing, vous pouvez vraiment préciser comme sur un CV, préciser vraiment quelle est votre attente, quelle est votre recherche en quelques mots-clés. Et pourquoi aussi vous venez vers ces interlocuteurs. Donc voici un petit peu l'exemple je vous montre un petit peu le champ de recherche étendu en fait de Xing. Donc ce qui peut être intéressant d'utiliser tout à fait en haut, c'est le champ de recherche global par mots-clés bien sûr. Ensuite, vous pouvez dans la première ligne en fait de recherche utiliser en particulier Land, c'est-à-dire Allemagne, Bundesland pour vraiment diminuer et Ort pour diminuer votre recherche. Donc ça vous permet par exemple de viser Bayern, München, Bavière, Munich. Vous pouvez chercher des personnes ensuite sur la deuxième ligne qui sont qui ont le même métier que le vôtre. Donc c'est en utilisant la deuxième ligne. Vous pouvez aussi rechercher des gens par compétences, par Fähigkeiten und Kenntnisse, par branche d'activité au milieu ou par Tätigkeitsfeld. Donc, ce sont les onglets principaux, je dirais, que vous pouvez utiliser. Et puis, petite particularité aussi pour ce qui est de Xing, tout à fait en bas à droite, vous voyez sur l'écran, vous avez Sprache. Donc là, vous pouvez viser aussi, si vous ne parlez pas encore suffisamment allemand, vous pouvez viser des personnes qui vont a priori parler français. Et peut-être qu'en les abordant en français, vous aurez quand même des retours. Donc ça peut être utile de prendre une option premium de contact pour quelques mois sur Xing comme sur LinkedIn pour investir un petit peu dans la prise de contact et créer activement votre réseau. Donc voici à nouveau sur Xing aussi une deuxième possibilité. Xing comme LinkedIn c'est comme un site emploi quelque part, ce qui reprennent les offres d'emploi d'autres sites localement. Donc ça peut être intéressant d'effectuer aussi votre recherche d'emploi avec Xing et LinkedIn. Vous avez aussi votre profil qui est préenregistré, qui est déjà créé sur LinkedIn ou Xing. Donc, vous pouvez aussi réaliser de la prise de contact pour les entreprises qui publient sur Xing et LinkedIn avec cet onglet de recherche pour aussi établir le premier contact avec les sociétés. Donc, c'est vraiment à ne pas négliger. Donc voici un exemple d'une recherche que j'ai effectuée. J'ai recherché tout simplement un responsable RH. Donc vous voyez, j'ai cherché sur LinkedIn des RH en Allemagne. Vous pouvez rechercher aussi par région, par ville. Donc voici un petit peu les résultats qui m'ont été présentés. Alors si vous n'avez pas d'option vraiment premium sur LinkedIn, je vous invite tout simplement, quand vous avez sélectionné un profil, vous cliquez sur connecter, parce que c'est une question qui m'a été aussi posée, je vois, comment on fait quand on n'a pas d'option premium payante sur LinkedIn. Vous pouvez établir une simple prise de contact en cliquant sur se connecter. Dans ce cas-là, vous pouvez utiliser différentes formulations que je vais vous montrer. Donc, vous pouvez utiliser une formulation comme donc réduite à 300 caractères en général sur LinkedIn ou Xing. Donc il faut vraiment réduire le plus possible la prise de contact. Donc là, bon, on aurait pu se passer comme vous voyez sur mon profil Xing, je suis référent marketing, j'habite pour l'instant à Paris et je vais bientôt déménager à Munich. Je recherche un emploi. Est-ce que vous pourriez répondre à certaines de mes questions? Donc là, c'est plutôt une prise de contact ouverte. J'invite quand même à être encore plus précis quand même pour que l'interlocuteur en face comprenne pourquoi on va vers lui. Donc ça, c'est un modèle qui pourrait être encore plus réduit. Bon, pour Mit-Freundlichen Gruß, à la fin, vous pouvez tout simplement écrire MFG pour réduire vraiment la place, parce c'est comme un tweet, il faut vraiment écrire un message assez rapide pour qu'un interlocuteur vous comprenne. Voici un deuxième exemple. Donc là, c'est sur le sens que si vous prenez contact avec un interlocuteur qui exerce ou qui a exercé le même métier que le vôtre, c'est pour ça qu'on parle de Gemeinsamkeiten, en fait, de points en commun, ou alors le fait que vous ayez étudié peut-être dans la même université, dans la même ville.
Gut möglich, dass wir an der gleichen Uni in Paris zusammen gesessen haben. Donc, vous voyez, c'est un petit peu sous l'angle de l'humour, même s'il ne faut pas forcément faire beaucoup à distance. Donc là, vous demandez à un interlocuteur de prendre contact avec vous pour peut-être vous lui proposer une visio avec Skype ou avec Zoom pour répondre à certaines de vos questions. C'est une possibilité parmi tant d'autres pour aborder quelqu'un, bien sûr, aborder la personne de façon individuelle. Donc voici un autre exemple sur LinkedIn que j'ai réalisé. Donc un exemple de prise de contact avec un RH. Donc là, vous voyez, vous êtes limité vraiment à 300 caractères, donc il faut faire court. Donc là, si vous abordez une RH dans une entreprise française, vous pouvez tout simplement lui demander, peut-être que vous avez vu qu'elle recrutait, que Mme Schmitt recrutait donc des personnes de langue française. Vous pouvez demander s'il y a des besoins dans votre domaine et puis lui envoyer une invitation. On verra bien si elle vous répond. Et il se peut que sur 10 prises de contact, il y ait une ou deux personnes qui sont intéressées et puis qui vous demandent d'envoyer votre CV. Donc, vous pouvez poursuivre le contact en demandant à ces personnes si vous pouvez réaliser éventuellement un entretien à distance par visioconférence ou par Skype. Voilà. Donc, vous avez vraiment aujourd'hui, plus qu'il y a 10-15 ans, des possibilités de façon très confortable d'effectuer de façon directe une prise de contact pour préparer votre environnement. Donc, je reste disponible pour toute question que vous pouvez avoir sur la prise de contact par les réseaux sociaux. Donc, il y a d'autres personnes qui m'ont demandé effectivement s'il y avait d'autres réseaux existants. Donc, ensuite, je pourrais vous citer des réseaux professionnels, mais bon, c'est pas l'objet de ce thème qui était assez généraliste sur la prise de contact. Il existe bien sûr, j'aurais pu parler des startups par exemple. Donc la prise de contact, elle peut se réaliser, mais plutôt localement en fait, en participant à des événements propres aux startups, hackathons, petits déjeuners, pour vraiment faire des connaissances localement. Mais là, ça va pas être à distance. Ça peut passer bien sûr par les réseaux sociaux de façon plus générale, comme je viens de vous le décrire. Ensuite, sur place, essayer de participer à des événements physiques, présentiels, pour aussi vous créer un environnement localement. Voilà. Donc, je remercie les personnes qui ont été présentes à cette conférence. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions, à venir sur le stand d'Eurojob pour nous poser des questions également. Et donc, je vous souhaite un bon démarrage en Allemagne, une bonne recherche d'emploi. Et donc, je vais donc vous quitter en vous remerciant.